Hello, bienvenue dans ce nouveau vlog voyage. Ce week-end, on part à Dublin avec mon copain et un couple d'amis. On est arrivé le vendredi soir, on est passé au Airbnb pour poser nos sacs et ensuite on est ressorti pour manger. Mais les Irlandais mangent super tôt, donc tous les restos étaient passés en mode bar. Donc on a pris un McDo et après on s'est baladé dans les rues piétonnes. Il y avait beaucoup de gens dans la rue, mais l'ambiance était super cool et avec les décos de Noël, c'était trop joli. On avait vraiment l'impression d'être en plein Bastille, rue de Lappe, avec tous les bars, l'ambiance et la musique forte. Et évidemment, on est allé dans un bar pour voir un live music. Première journée à Dublin, évidemment le temps n'est pas au rendez-vous, c'est quand même la ville où il pleut le plus en Europe, mais ça nous a pas empêché de se faire un petit brunch. D'ailleurs je n'ai pas filmé, mais c'était une super adresse, The Fumballi, je vous recommande. Il faisait super froid, mais ça nous a pas empêché de se balader, découvrir les architectures, ça ressemble beaucoup à Londres et à tous les pays du Royaume-Uni en général. Donc on va visiter le château de Dublin et le Chester Beatty Library. Le château de Dublin n'a rien d'un château médiéval classique. Pendant plus de 700 ans, il a été le centre du pouvoir britannique en Irlande. Et pourtant, la plupart des bâtiments que l'on voit aujourd'hui datent surtout du XVIIIe siècle. Dans la cour supérieure, tout semble calme, mais pourtant, c'est ici qu'avaient lieu les grandes cérémonies officielles. D'ailleurs, pour la petite histoire, sous vos pieds se trouvent encore les fondations vikings de l'ancienne forteresse, enfouies mais toujours présentes. Là c'est super sympa, c'est un endroit en fait où il y a plein de restos, plein de boutiques. On rentre par une porte, c'est comme un passage et il y a un food court, enfin, c'est vraiment incroyable. Ce centre commercial était à l'origine une résidence aristocratique du XVIIIe siècle. À l'époque étaient organisés des bals, des réceptions grandioses pour la haute société irlandaise. La façade est super discrète, l'entrée est gratuite, mais quand on rentre, la cour centrale est impressionnante, avec les hauts plafonds, toutes les boutiques et les décorations, c'est vraiment super sympa. Tu peux y manger, te poser, prendre un café ou faire du shopping, tu peux même monter à l'étage pour avoir une vue plongeante sur toute la cour. Deuxième journée à Dublin et on a décidé de voir la mer, donc on a pris le train, le Dart, et en une demi-heure, on était au bord de la mer. Bon là on est parti à la mer, c'est à 30 minutes de Dublin, c'est toujours dans Dublin en fait, c'est un sorte de train, le Dart, un peu comme le RER, c'est trop agréable, ça permet de se faire une petite balade au bord de la mer, trop cool. Là, il y a le port. Du coup, c'est cool parce que vu que Dublin, c'est une petite ville, en un week-end, ça permet de faire quelque chose qui change, une activité un peu nature. Ça donne trop envie de se poser
au bord de l'eau. Là on va faire une petite balade du coup pour voir les falaises et très sympa. Ah ouais. Vince? Soleil et tout. Trop bien. Elle a fait tomber son tel dans la bouche. Non. Ah ouais. Sympa la balade. Un petit shooting. C'est avec. Après une belle matinée au soleil, au bord de mer, de retour en ville à Dublin. De retour à Dublin, on va prendre une petite pizza sur la route et après on va aller visiter Book of Kells. Apparemment c'est le plus ancien livre. Sympa ce quartier. Il y a des devantures, des architectures hyper sympas. Imagine un livre si précieux qu'on le considérait presque comme magique. Le Book of Kells, créé il y a plus de 1200 ans, est l'un des manuscrits les plus célèbres du monde. Pour la petite histoire, au 9e siècle, le manuscrit a été volé. Les voleurs ont arraché sa couverture en or et pierres précieuses, puis l'ont abandonné. Quand on l'a retrouvé, le livre était abîmé, mais son contenu, lui, a survécu. Aujourd'hui, le livre est conservé à Dublin et attire des touristes du monde entier. Ça, tu connais ? Le bar. Petite anecdote pour briller en société mondaine. Le livre Book of Kells, il a été fait à partir de peau de veau. Et il y en a eu 185 en tout. Et c'est un livre qui date de 800 à peu près après Drake. Après Jésus-Christ, il y avait marqué AB. C'est beau là. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à ton avis, on va où la prochaine fois ?